que c'est une réponse très pertinente par rapport au marché de l'art et au côté, effectivement, qu'il y a deux sortes de formes d'artistes, l'un qui émerge et l'autre qui est déjà en place et ce qui sera prêt à faire le sacrifice d'une toile pour une production de 6 ans. Je trouve ça vraiment fort et voilà, c'est tout. Puis, on le sait, qu'il y ait des stars et qu'il y ait des gens qui sont peu connus, c'est pas nouveau. Mais par contre, ce que j'aime bien dans ce que vous dites là, c'est le côté troc. C'est qu'on peut troquer sans qu'il y ait échange, on va dire, d'argent, quoi. Et c'est un des mouvements qui veut dire qu'on est en train de sortir du capitalisme pour moi, quoi. Donc pour l'art, ça peut être aussi, pourquoi pas échanger 6 années de travaux contre 6. Mais je pense que c'est pas vain ce que vous faites, c'est que vous aimez vraiment ce gars-là, quoi. Hein? Oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Et c'est chouette, c'est un bel acte aussi pour lui dire que vous l'admirez, quoi. C'est cool. C'est plein de positif, en fait. J'aime bien, ça me touche. Je trouve ça amusant et je m'attendais en fait à ce qu'il y ait une petite photo qui traînerait négligemment pour montrer quand même ce que vous faites. Vous allez au bout du truc, c'est que vraiment vous n'existez pas, vous êtes invisible. Et il y a un effet de stock, un peu comme si vous donniez tout pour juste une petite chose. Non, je trouve ça très original. Je trouve cette proposition pertinente parce que ça amène à une réflexion sur la valeur de l'œuvre d'art et qu'est-ce qui donne la valeur à une œuvre d'art. C'est une présentation que je trouve pertinente parce que je trouve ça intéressant la confrontation entre l'écriture et la calligraphie écrite sur le mur blanc qui évoque le monde des galeries et le packaging qui évoque donc la vie de tous les jours. Donc la rencontre entre l'univers de la galerie et le monde de l'artiste, la vie de tous les jours de l'artiste. Et puis ça rejoint aussi le niveau de l'artiste d'un point de vue de son développement, dans le développement de sa carrière artistique, là où il en est. Peut-être qu'un artiste avec un peu plus des œuvres plus importantes, un peu plus de reconnaissance aurait des belles caisses en bois avec des belles lettres noires écrites dessus. Donc voilà. C'est-à-dire que vous estimez que votre temps vaut beaucoup moins finalement que le temps de Young Paintings, ce qui est complètement absurde, puisque la seule valeur qui existe, c'est le temps, fondamentalement. C'est l'injustice d'un artiste reconnu, d'un artiste moins connu. Ou alors, pas forcément une histoire de notoriété, mais peut-être une histoire de spéculation sur l'art contemporain. Pourquoi une œuvre contemporaine vaudrait plus qu'une autre? Pourquoi elle serait plus reconnue qu'une autre? Ça, au moins, c'est un geste original qui interpelle, qui provoque, moi, qui me plaît beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Et on peut pas voir, donc il y a une frustration. Je suis hyper curieuse, donc j'ai envie de voir. Et du coup, d'estimer une certaine qualité, quoi, parce que j'échange toute ma production artistique, ouais, mais laquelle? Voilà, le poids de la qualité. Bon, bref, tout ça. Tout le mécanisme de l'œuvre est très intéressant, surtout quand on a un peu d'explication, qu'on commence à voir comment tout ça fonctionne. Et en même temps, très frustré. Parce que dire que cette œuvre m'intéresse, et je me dis, mais alors il y a là, je ne sais pas combien, 150 œuvres, qui sont certainement tout aussi intéressantes, et que le fait que cette œuvre existe m'empêche complètement de les voir. Puis après, je me dis, sans doute la frustration fait partie de l'économie du système qui a été mise en scène par l'artiste, et que donc je participe par ma frustration même, par mon intérêt d'abord et ma frustration ensuite, à l'économie de cette œuvre. Donc au final, je sors de là très fier, très content.
je me sens œuvre d'art moi-même. Merci. Elle m'a frappé un peu plus spécifiquement quand je suis passé devant. Alors d'abord à cause de évidemment ce grand panneau blanc sur lequel il y a marqué quelque chose d'assez accrocheur. Et puis je trouve que l'idée est rigolote, elle est accessible assez rapidement à tout le monde. Voilà, ça fait sourire. Après j'ai été assez surpris de constater qu'il y avait effectivement toutes les œuvres dans les cartons en question, puisque je me suis dit oh, c'est juste les cartons et c'est pour l'idée, mais les œuvres sont pas vraiment dedans. Donc la mauvaise nouvelle, c'est que si l'entrepôt brûle, il n'y a plus rien. Et voilà, pour finir, je dirais que moi, si j'étais Jan Pemming, j'échangerais toutes mes œuvres contre celle-là. Sur l'accumulation, sur ce qu'est la densité de l'œuvre et de la façon dont elle prend sa place. L'important, c'est de la façon dont elle va prendre sa place. Et voilà. Ce que je veux dire, c'est que j'apprécie beaucoup le fait que pour une fois, tu as décidé de renoncer à ton esthétique kitsch, avec des dégradés d'arc-en-ciel, des couleurs plus ou moins bleu ou magenta, des choses comme ça qui détournent un peu l'attention du message fort de tes ouvrages. Et tu as décidé de faire un truc plutôt simple, très très clair, fond blanc, message en noir, et avec une très belle mise en scène, vieille manière, si tu veux, bon, qui n'enlève rien à l'originalité de l'ouvrage. Et je pense que ça marche vachement bien. Ben, moi, ça m'a fait rigoler, c'est déjà pas mal, non? C'est vraiment une très bonne pièce. Excellent. Look fait vraiment une bonne production. J'échange toute ma production artistique de ces 6 dernières années contre une œuvre de Jan Pemming faite en 6 minutes. C'est incroyable. C'est fantastique, c'est très beau, très bien installé. On peut faire le tour, on peut passer par là. Ah, c'est gentil. Non, c'est vraiment bien. Et il y a aussi les petites terrains de foot et de basket et de... Ouais, il y a tout. De la guerre. Ouais. Ça, c'était une bonne pièce. Très bonne pièce. Je crois que vous aviez tout compris sur le thème du marché de l'art, c'est très bien vu. De montrer à quel point il peut y avoir un contraste entre un artiste qui est vraiment très connu, qui a une notoriété, et puis vous qui allez peut-être l'être, et qui basculerez peut-être un jour, c'est peut-être à vous qu'on fera ce type de proposition, ça sera amusant. Mais non, je trouve ça drôle en plus, donc ça va au-delà du côté esthétique qu'on peut voir traditionnellement dans l'art. Voilà, bon, bravo, bonne continuation. Je pense que c'est très naturel parce que vous marquez le titre de travail, les dates, c'est comme ça, l'emballage, c'est comme... c'est notre quotidien. Ça me fait penser à la fois, on pourrait être à Rungis avec tous les cartons de fruits, de légumes, et puis voilà. L'amoncellement contre effectivement une œuvre que je ne sais pas pourquoi elle s'est envolée, une œuvre vaut des milliards. Je n'étais pas confronté à ce type de travail et ça fait vachement plaisir. Et je ne peux pas vous dire pourquoi exactement, mais il m'est arrivé d'être allé encadrer des photos de mon travail. Et dans un endroit où Jan Pemming fait encadrer ses toiles. C'est à Vitry, je crois. Et donc c'est des Chinois qui travaillent là, et je pensais que parce que c'était chinois, ça c'était pas cher. En fait, finalement, même s'ils m'ont fait un prix, c'était hors de prix. Et quand j'ai vu leurs cadeaux, en fait, ce sont des cadeaux que l'artiste leur donne. Là, c'est son cadreur. Et donc, il savait des combats, il savait des Jan Pemming, il savait des héros, il savait plein d'étoiles. Il y a même une toile où ils étaient représentés eux-mêmes, les Socarros, c'était une famille des frères. Et je me suis vachement posé la question si j'allais pas monter en fait une maison d'encadrement pour plasticien contemporain. Et ça me rappelle cette expérience en fait.
Parce que bon, Yang Pengming, j'adorais et j'aurais toujours. C'est le type d'étoile qui. Voilà, c'est très joli dans une maison, c'est très joli dans une collection en fait. Et donc voilà, en fait, voir ça, j'aurais jamais pensé, mais ça m'a fait vachement plaisir que quelqu'un y ait pensé. J'y pense, je ne suis pas constamment confronté. Quand je fais mon travail classique, ou quand je suis confronté à une œuvre d'art, que je vois dans son. C'est pas ce qui vient d'abord, c'est la pensée qui vient pas d'abord, c'est celle-là. Pourquoi une œuvre d'art est liée à tout un problème de marché. Et donc, dans très peu d'occasions, quand on est confronté à ce type de choses, et puisque ne fait pas partie non seulement des priorités de ma pensée, je suis souvent surpris. Je ne peux pas dire si bien, je ne veux pas donner un jugement de valeur à ça, mais en tout cas, je suis surpris de me rappeler, à quelque chose qui est en tout cas fondamental pour le monde de l'art, en tout cas, et pour 90% de gens qui font bouger ce business, que c'est un objet, c'est un objet commercial, quoi. C'est un objet qui coûte et que tout le monde s'attend à que ça coûte beaucoup, que ça coûte beaucoup d'argent. Donc voilà, normalement je suis confronté à ce type de situation, et par exemple dans des foires ou quand des collectionneurs en parlent, en tout cas dans le milieu de business. Et normalement, je ne suis pas confronté dans les expositions des gens créateurs et quand ça fait partie d'une œuvre d'art. C'est pour ça que la confrontation ici, on va dire, va sortir un peu de l'endroit et de l'espace habituel dans lequel ça s'autosuit. Avec beaucoup de gens dont les œuvres d'art traitent du problème de l'œuvre d'art, du marché, de ce que ça représente au niveau de l'économie. Et bon, ça c'était mon point de vue. S'il y a une manière de le faire, moi je trouve que la plus juste c'était ça. Disons que c'est la seule qui tienne. Effectivement, c'est prendre son propre travail pas du tout en dérision, c'est se mettre son propre travail dans cette démarche.